Cosmos Édition. Tu vas la prod. DJ Med, DJ Mourad. New School, on est ensemble, Yahweh. J'ai bossé toute l'année, maintenant je suis fatigué. Cet été je vais me reposer, ensuite j'irai poser à la plage avec mes refrains. Au volant du gamos, j'ai coupé mon portable, ça sert à rien d'appeler. C'est les vacances, et je compte en profiter. Ils vont encore nous jeter l'œil, ils vont... Oh, j'arrive pas, je suis trop timide. Allez, non mais ça commence. Bonjour, bienvenue à Jambar Chef. Aujourd'hui nous allons vous présenter la nouvelle émission. Non, c'est Jambar Chef. Non mais faut que je... En fait je sais pas quoi dire après ça. Bonjour, bienvenue à Jambar Chef. Aujourd'hui en direct de la friche. 9 candidats. Waouh. Je me rappelle plus. 9. Non c'est bon, j'ai trop honte, j'arrive plus. Mais venez, on va y voir. Alors nous sommes avec l'équipe Les Nerveux en direct. Ouais, ça va. Comment ça se passe? Ça va, ça se passe bien. Vas-y, commence. Non, commence. Enlève et commence. Vas-y. Alors, gentlemen, ça se passe? Ça s'est excellemment passé. Ne vous inquiétez pas, nous sommes sûrs de gagner. Dites-vous que nous avons le meilleur groupe, nous avons recruté les meilleurs cuisiniers pour faire cela. Et nous sommes sûrs à 99,1900% que nous allons gagner. Hein. Ah, ça va, c'est bien. Qu'est-ce que vous avez préparé à manger? Alors, comment ça s'est passé? C'était plutôt difficile aux 5 dernières secondes. C'était assez difficile et voilà. Vous avez quand même réussi à faire quelque chose? Ouais, mais la présentation n'y est pas, mais je pense que le goût sera plus gustatif. Est-ce que vous avez déjà cuisiné auparavant? Non, pas vraiment. Enfin, moi si, mais Christophe et Stéphane, c'était pas leur truc. Même si on avait un peu de temps, c'est présentable. Les jurys vont déguster le plat. Alors voilà notre entrée, l'entrée qui va être bientôt dans les menus de grands restaurants. Alors c'est un tartare concombre tomate accompagné d'une petite fraîcheur de crème et une petite touche de menthe. Vous pouvez la manger, elle est saine, fraîche et légère à manger toute seule. Alors c'est bon? Oui, c'était très bon, les candidats sont bien prêtés au jeu, c'était assez bien, ils ont fait un effort au niveau du visuel. C'est l'équipe de Marie au fond. Y a-t-il eu des obstacles, des difficultés dans votre... Tu veux dire dans mon parcours universitaire? Non, plutôt avant, plutôt au lycée si tu veux ou au collège où je savais pas trop ce que je voulais faire. J'étais un peu perdue, mais une fois que j'étais à la fac, non, ça s'est très bien passé. Et quel est votre quotidien? Genre, qu'est-ce que vous faites tout le temps à plein temps et tout? Alors, mon quotidien, c'est déjà 2 enfants de 8 et 6 ans, donc c'est beaucoup de travail. C'est l'enseignement, c'est beaucoup d'ateliers, de rencontres dans les bibliothèques, des rencontres d'auteurs, des conférences, du sport, des sorties, de la lecture, des fêtes. Pourquoi j'ai pas fait tout de suite du foot? Parce que j'étais juste passionné par mon métier, parce que le reportage de guerre, pour moi, c'était la seule chose qui me faisait me lever le matin, qui me faisait avoir envie de travailler, parce que dans les 2 heures, je ne savais pas où j'allais. Et tout d'un coup, tombait la nouvelle d'une guerre terrible ou d'un attentat terrible à l'autre bout du monde, et je partais. Le sport et la citoyenneté ont un lien pour vous ou pas? Fondamental, je pense. Dans un premier temps, parce qu'on commence souvent le sport très jeune et qu'on commence sa vie politique très tard. On a l'impression qu'il faut avoir la majorité pour voter, pour être impliqué politiquement. Et déjà, le sport, c'est un premier travail d'équipe, un premier apprentissage du vivre ensemble. En fait, le foot, c'est un moyen de rentrer en contact avec l'autre. C'est là aussi où on montre nos compétences. Et du coup, tu peux aussi faire tes preuves en attendant d'entrer dans le monde du travail ou d'affirmer tes idées politiques. Tu peux aussi t'affirmer
sur un terrain ou dans une équipe. On partage un moment avec l'autre. On joue ensemble, mais aussi, même si on joue contre quelqu'un, à la fin, on va pouvoir se retrouver ensemble et partager voilà, un brin de chocolat ou au moins une boisson ensemble et on va pouvoir débriefer. On débriefe aussi quand on regarde un match à la télévision. Donc ce moment de partage, il est très important. C'est un vrai moment de sociabilité. Je pense que les valeurs sont importantes. On partage beaucoup de valeurs ensemble, mais ces valeurs, elles n'ont de sens que si tu agis, si tu fais des choses pour toi-même, mais aussi avec les autres. Et que ce soit le sport, la culture, la connaissance ou les relations sociales. À partir du moment où tu agis avec les autres et tu existes avec les autres, tu mets en œuvre ces valeurs. Voilà, c'est le meilleur moyen de les défendre. Donc tu peux les défendre avec un maillot, tu peux les défendre au sein de ta maison, tu peux les défendre dans ton travail ou dans la rue. Voilà. Donc pour moi, oui, ce sont des espaces différents, mais dans lesquels se jouent les mêmes valeurs. Le partage, le respect, l'endurance, la persévérance, un peu aussi la compétition parfois, et la découverte de l'autre. Ça veut dire que dans notre société, qui est si compartimentée, où les très très riches, ils ne fréquentent pas d'autres catégories professionnelles, le stade est le seul endroit dans la ville où ça se passe, où il y a un tel mélange. Parce que même dans le bus, les riches, ils y vont pas. Donc, ils ne peuvent pas se mélanger. Ou dans le métro, ils y vont pas. Donc, on ne va pas se mélanger avec eux. Par contre, effectivement, au stade, là, on va pouvoir rencontrer des gens qui viennent de milieux totalement différents. Bonjour, nous sommes en direct avec Pierre Sarfati dans le pavillon presse du centre Robert Louis Dreyfus et nous allons vous poser quelques questions. Avec plaisir. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler de vous? Vous parlez de moi, oui, je peux. Alors j'ai 33 ans, ça fait maintenant 10 ans que je suis à l'OM, c'est mon premier et unique métier, on va dire, et unique employeur. Je suis arrivé de Paris, j'ai fait mes études à Paris, comme quoi on peut être parisien et bosser à l'OM. Et à la fin de mes études, je suis venu ici faire un stage qui s'est bien passé et qui s'est transformé ensuite en un contrat. Et j'ai fait, depuis maintenant que je suis à l'OM, plusieurs métiers. J'ai bossé pour la billetterie groupe, le marketing, l'administration des ventes, le commercial. Et maintenant, je suis responsable des événements de l'Olympique de Marseille. Pour vous, est-ce que les valeurs du sport ont un lien entre le bien-être, la politique et la culture? Les valeurs du sport... et qui plus est, les valeurs de l'OM sont pour moi transposables dans tout ce que tu viens de dire, parce que les valeurs du sport, c'est la performance, c'est le respect, c'est la solidarité, c'est l'entraide, et c'est un peu facile à dire, mais c'est des valeurs qui devraient être présentes dans toutes les strates de la société. Après, je sais que le sport à Marseille, et qui plus est l'OM, c'est assez politisé, parce qu'il y a beaucoup de supporters qui viennent à chaque match et qui représentent des voix et donc forcément il y a pas mal de politique derrière, enfin, tout est relativement politisé, surtout une grande marque et une grosse institution comme celle de l'OM. Vous savez, le maire de Marseille en parle souvent, les politiques en parlent souvent, dès qu'il y a un problème dans le foot, les politiques en parlent, donc forcément tous ces milieux-là sont assez proches les uns des autres, et je pense que les valeurs du club, le respect, le fair play, l'engagement, la performance, ce sont des valeurs qui sont très, très bonnes à tous les niveaux. Au niveau culturel, au niveau politique, s'intéresser à du sport permet un petit peu de se changer les esprits, je pense, parfois. Supporter une équipe, c'est mettre de la passion et mettre de l'envie et de l'énergie. Je vois que des choses positives. Bien sûr qu'il peut y avoir des excès parfois, on est tous au courant de ce qui peut arriver, mais je pense que si c'est fait sainement, c'est que pour moi des valeurs très positives et hyper enrichissantes. Très bien, merci à vous, ce serait tout. Merci à vous. Un selfie avec Clément Mignon, en plein cœur du cercle des nageurs de Marseille. Une rencontre inattendue pour ces lycéens des quartiers nord du lycée Saint-Exupéry. Je m'intéressais pas trop à la natation et ça permet de connaître un peu mieux et ça donne un peu envie. On ne vient pas tous les jours, c'est une très très grande occasion, surtout de voir ces professionnels nager, hein. C'est un vrai spectacle.
c'était magnifique, c'était meilleur qu'à d'aller voir des dauphins. Hein. Pendant une semaine, l'association Djambars, des étudiants de l'école de commerce Kedge, les emmène à la découverte des lieux phares de Marseille. C'est de leur ouvrir l'esprit, de leur montrer une facette de Marseille qu'ils ne connaissent pas forcément et de leur montrer que nous, on a pour particularité de se déplacer à chaque fois en transport en commun. Et notre but, c'est vraiment de leur prouver qu'ils peuvent aller partout quand ils veulent et qu'il suffit d'être un peu curieux. On n'est jamais au courant de ce qu'on va faire, donc c'est tout le temps une surprise. Tous les matins, on se réveille, on se donne un point de rendez-vous et puis aujourd'hui, on a su qu'on allait au Cercle des Nageurs. On n'y est pratiquement tous jamais allés, on était tous à fond dedans. Ils réalisent ensuite une interview vidéo d'une personnalité sur place qui donnera un film de leur folle semaine. Ils sont totalement adorables, donc je vois aucune différence avec un journaliste lambda et un journaliste de leur équipe en fait, c'est pour ça, donc c'est vachement bien je trouve. Les jeunes doivent être avant tout motivés pour participer. Je les sens impliqués, ils ont vraiment envie de travailler, ils font ça sérieusement, sans se prendre au sérieux malgré tout, mais dans la bonne humeur, mais c'est vrai que c'est très agréable. Et en tout cas, pour nous, c'est quelque chose d'important, parce qu'on a l'impression de servir un peu à quelque chose. Cerise sur le gâteau, en fin de journée, les lycéens se sont rendus à la commanderie, où s'entraînent les joueurs de l'OM. De quoi rêver encore un peu. Bonjour Nathalie Bélier, bienvenue au MUSEM, merci de nous accueillir pour nous donner cette interview. Alors je vais vous demander de nous faire une présentation de vous-même. Alors bonjour, je m'appelle Nathalie Bélier, je travaille au MUSEM depuis 3 ans, au service de la production culturelle, donc qui est le service qui fabrique les expositions. Et moi je m'occupe spécifiquement de tous les films qui sont diffusés dans les expositions. J'ai pas mon bac. J'ai redoublé ma première, on m'a pas gardée dans mon lycée. Et j'avais 17 ans, je faisais un bac de secrétariat. J'apprenais à taper à la machine à l'époque. Je suis une travailleuse, je viens d'un milieu très ouvrier. Donc chez moi, on reste pas à la maison à rien faire. Donc très vite, j'ai travaillé en intérim. Et j'étais hôtesse réceptionniste et je tapais les courriers. Et j'ai fait ça dans une agence de publicité, très à la mode à Paris à l'époque. Donc là, on n'organisait pas des films mais des photos. On avait des gros budgets. Et de fil en aiguille, j'ai changé d'agence de publicité. Et je suis arrivée à une chaîne de télé, qui était une chaîne de télé franco-allemande qui s'appelait La 7 Arte. Et là, j'ai découvert la production des films documentaires. Et de fil en aiguille, on m'a toujours proposé du travail dans la production. Donc ce métier, la production, c'est un métier où on travaille dans l'ombre. C'est un métier d'organisation, parce qu'on organise les équipes, on gère de l'humain, on gère de l'argent. On est le bras droit à la fois du producteur et du réalisateur. Tout repose sur nous, on est un peu la maman de toute l'équipe et on gère l'argent. Donc c'est un métier de l'ombre parce qu'on n'est souvent jamais remercié, mais sans nous, ça ne fonctionnerait pas du tout. Voilà. Ce que je tiens à dire, c'est que je regrette quand même de ne pas avoir fait d'études parce que j'ai dû travailler 2 fois plus que les autres. Et quand au cours de ma carrière, j'avais 5 ans d'expérience et quelqu'un arrivait par exemple avec un BTS, cette personne était payée 2 fois plus que moi. Et on avait autant de connaissances. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense que... Enfin, je vous dis ça à vous, puisque vous allez rentrer bientôt dans la vie active, vous allez devoir faire des choix. J'ai travaillé 2 fois plus que les autres. Je me suis intéressée, j'ai interrogé les gens, j'ai appris en faisant et on m'a fait confiance. Et ça, c'est valable pour n'importe qui. Voilà. Vous êtes la preuve qu'il n'y a pas de... Même si on a payé son bac, c'est pas la peine d'abandonner et qu'il faut continuer, persévérer pour réussir. Surtout pas. C'est-à-dire le bac, c'est bien de l'avoir, c'est un bagage en plus, ça ouvre des portes pour des formations ou la fac. Donc, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des métiers qui s'apprennent encore sur le tas et il y en a énormément. Je pense qu'il faut rester à l'écoute de l'autre et il faut donner de soi-même, c'est-à-dire... je pense que si j'en suis arrivée là, c'est que moi, à 18 h, je rentrais pas chez moi. Je continuais, je m'intéressais, je faisais d'autres choses, je lisais, j'allais voir les gens.
Et il y a plusieurs manières d'arriver à ce qu'on veut. Il ne faut pas écouter trop ce qu'on dit. C'est important d'avoir un bagage, mais si on ne l'a pas, ça ne s'arrête pas là, la vie. La vie, c'est fait de rencontres et d'échanges. Voilà. Merci beaucoup. Ça a été ? Bonjour à tous. Ah, j'adore quand ça filme. Ça fera une présentation, une initiation, c'est très sympa. Le tout, c'est que vous vous amusiez. Voilà. Merci de nous accueillir ici au Parc Borély. Alors tout d'abord, avant de commencer les questions, je voudrais vous demander de vous présenter. Alors moi je m'appelle Adrien, j'ai 20 ans, j'habite à Montpellier et je fais mes études à Nîmes. Quel est votre handicap? Alors je suis IMC. IMC c'est infirme moteur cérébral, c'est-à-dire qu'à la naissance j'ai manqué d'oxygène et du coup, alors je ne suis pas paralysé mais j'ai les muscles raides, que ce soit les jambes ou les bras, et je manque beaucoup d'équilibre, donc c'est pour ça que je peux marcher avec cet appareil qui s'appelle un key walker. Alors key c'est la clé et walker la marche, donc clé de la marche. Là vous êtes en train de faire vos études? Oui, je finis mes études à Nîmes là, juste cette année. Juste après ce week-end-là j'ai un stage et l'année prochaine j'ai envoyé des dossiers notamment à Marseille et j'attends leur réponse. Et qu'envisagez-vous de faire plus tard? J'envisage de travailler dans une agence bancaire. Avez-vous un sport préféré? Alors moi j'aime vraiment tous les sports, notamment le foot, le rugby. Vraiment je suis un passionné de sport et puis j'aime bien tout ce qui est sport extrême, donc ski, skate, snow. Et est-ce que vous en pratiquez un ou pas? Alors, vu mon handicap, je ne peux pas pratiquer tout ce qui est les sports, on va dire, un peu normaux, foot, rugby, handball, etc. Mais alors, je suis inscrit à un club d'athlétisme, donc je cours. Et puis, je fais beaucoup de ski, enfin beaucoup chaque année. Et puis, je fais, quand j'ai le temps, un peu de parapente, du canoë, un peu de voile, voilà. Est-ce qu'elle se soigne, ton handicap? Non, alors ça se soigne quotidiennement, c'est-à-dire que pour éviter que ça empire, il faut que j'aille chez mes kinés 2 fois par semaine, il faut que, quand j'étais plus jeune, il fallait que je fasse des radios pour voir si tout allait bien, puis il fallait que par exemple, je reste pas trop assis, il fallait que je marche au maximum, c'est-à-dire que si là pendant 4 jours je sais pas, je reste assis parce que, etc. Le jour où je veux remarcher, comme mon corps il s'est un peu déshabitué, ça ira, j'aurai plus de difficultés. Mais c'est-à-dire que l'handicap en lui-même, il ne se soigne pas complètement. Salut. Salut. Tu as dit que quand tu faisais du sport ou quand tu étais à l'école, donc tu étais en fait au même niveau que les personnes qui peuvent marcher, valides. Et donc pour toi, quelles sont les valeurs qui sont communes au sport et à l'école? C'est que dans le sport, normalement, quelle que soit ton origine, voilà, d'où tu viens ou quoi, en fait, on va pas faire de différence. Le but, c'est de faire du sport. Et l'école, c'est un peu ça, c'est-à-dire que le point commun entre l'école et le sport, c'est qu'on va accepter un peu tout le monde comme il est, quoi. Et on va s'adapter autour de ça. Tu nous as expliqué que tu étais passionné de sport de glisse et que tu pratiquais notamment le ski. Je voulais savoir d'où t'es venue cette passion et qu'est-ce que ça t'apporte comme sensation. C'était juste que comme mes parents sont fans de ski, mais ce qu'il y a, c'est que ce qui est un peu paradoxal, c'est que tu as vu, avec mon handicap, comme je te dis, je ne peux pas faire un peu les sports traditionnels. Mais il s'est trouvé qu'il y a des sports un peu plus extrêmes qui sont beaucoup plus adaptés à la pratique vraiment courante, quoi. Par exemple le ski, à la Plagne, il n'y a qu'une association pour
tous les types de handicap et tout. Donc là, on est vraiment au même niveau que tout le monde. Donc voilà. Et ça t'apporte quoi comme sensation un peu, Ah bah moi, j'ai toujours été un peu casse-cou, donc c'est plus, quand il y a le plus de sensations possibles, c'est le top, quoi. Ok, ça marche. Aurais-tu un message à nous faire passer? Ben, moi, je dis juste que prenez les gens comme ils sont et puis amusez-vous bien, quoi. Merci. Bon, moi j'ai passé une très très bonne semaine parmi Jumper Med. Je vais retenir que du bon. Je suis venue mardi, je connaissais personne. Maintenant je repars avec plein d'amis. Et j'oublierai jamais cette semaine. Ça s'est très très bien passé. Bonjour, moi c'est Gaïa et je tiens à vous dire que j'ai passé une semaine extraordinaire. C'était super cool avec des gens super géniaux. Donc voilà, il n'y a que du positif à en tenir. Bon bonjour à tous, voilà, je vais vous parler de cette semaine extraordinaire avec l'association Jambars. Je remercie tous les animateurs de l'association pour cette semaine très bien. J'ai découvert de nouvelles choses, de nouvelles personnes, c'était vraiment très bien. Et voilà, un grand merci à tous et j'espère qu'on se reverra une prochaine fois. Bonjour, moi c'est Hussem et c'est pour remercier toute la famille Jambars, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont pu nous faire découvrir et l'amour qu'ils nous ont donné. Donc voilà, gros big up à tout Jambars. Voilà. Coucou l'équipe Jambars, c'est Sarah, c'était pour vous remercier pour la super semaine que vous nous avez fait passer. Vous êtes des étudiants géniaux et je vous adore fort. Bonjour, je m'appelle Tasnim et je tenais à faire un grand remerciement à tous les Jambars Med. Vous êtes vraiment au top et vous nous avez fait passer une semaine vraiment incroyable, merci. Bonjour, je m'appelle Kenza et j'aimerais remercier l'association Jambars Med parce qu'ils ont fait une semaine de fou et on a profité, voilà. Coucou les jeunes, je tenais à vous laisser un petit message, donc je vais parler à mon nom et aussi bien au nom de toute l'équipe Jambars Med. On tenait à vous remercier pour cette semaine incroyable. Vous avez été présents du début à la fin, vous étiez motivés, souriants, de bonheur, de bonne humeur comme on dit. Et donc je tenais à vous remercier et j'espère que vous avez passé une aussi bonne semaine que nous. Et donc je vais vous dire à bientôt et je vous fais de gros bisous.